Bonjour! Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la foi et de la prière. Qu'est-ce que la foi chrétienne? C'est la croyance en la Trinité divine et en la certitude de la rédemption des péchés apportée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le dictionnaire Larousse la définit comme étant l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, une confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose. La foi en Dieu est le fondement de la foi chrétienne. Nous n'en sommes toutefois pas dignes en tant que pécheurs. Elle est un don de Dieu lui-même par sa miséricorde et sa grâce, tel que mentionné dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3, nous dit aussi « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Le verset 6 ajoute « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans les évangiles, Jésus compare l'homme qui croit en lui et en Dieu le Père à quelqu'un qui construit sa maison sur le roc, lui assurant ainsi une fondation indestructible. Il est peut-être utile de vérifier si votre foi est authentique en répondant à quelques questions. Premièrement, est-ce que vous lisez la Bible chaque jour? La Bible est la voix de Dieu par écrit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, Jésus nous dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, on lit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Deuxièmement, est-ce que vous priez chaque jour? La prière, c'est la façon par laquelle Dieu apporte une solution surnaturelle à nos problèmes. Jésus a d'ailleurs prié toute une nuit avant de choisir ses 12 disciples, tel que relaté dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Troisièmement, chaque dimanche, assistez-vous au culte d'une Église chrétienne qui croit et transmet les enseignements de la Bible? Peu importe ce qui nous y déplaît, les gens, le décorum, la musique, ça représente quand même la maison de Dieu, et nous y allons pour l'honorer et lui démontrer qu'on est fidèle à sa parole. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25, nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Quatrièmement, est-ce que vous priez pour les gens qui vous sont chers et qui ne sont pas sauvés? La foi ne consiste pas à ne chercher que notre propre salut sans se préoccuper des gens qui nous entourent. Il serait égoïste d'oublier le sort réservé à tous ceux qui n'auront pas accepté le Seigneur Jésus. Chaque chrétien a un mandat laissé par Jésus visant à continuer son œuvre sur cette terre. Lorsque nous comprenons que nous sommes les envoyés du Seigneur Jésus, la foi cesse d'être un moyen de satisfaction personnelle. Nos yeux s'ouvrent sur l'immense besoin de connaître et accepter Jésus en ce monde, et cela nous encourage à rendre notre séjour sur cette terre significatif pour l'évangélisation. Il est aussi important que notre comportement donne le bon exemple. Nos proches donnent beaucoup d'attention à ce que nous faisons et ce que nous disons. Lorsque vous priez, vous devez prendre autorité sur l'aveuglement spirituel qui les empêche de voir leurs besoins de Jésus-Christ. Vous avez l'autorité de Jésus en tant que chrétien contre les addictions et les manipulations de Satan. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, nous donne l'enseignement de Jésus lui-même sur la prière. Il a dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Toutes les prières à notre Créateur doivent débuter par la reconnaissance qu'il est notre Père, Dieu Tout-Puissant. Dans la prière pour demander à Dieu de sauver nos proches, il ne faut surtout pas douter que ce soit la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés. C'est un autre acte de foi que nous posons. Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, versets 1 à 8, on lit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 3 et 4, stipule « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle dont parle Paul, c'est Satan, qui fait tout pour nous éloigner de Dieu. » Voici un exemple de prière qui peut être mise au pluriel si vous priez pour le salut de plusieurs personnes. Père, je te remercie d'avoir tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique pour qu'aucun de tes enfants sur cette terre ne périsse. Au nom de Jésus, je prends autorité sur le pouvoir du péché, quel qu'il soit, qui retient, insérez ici le nom de cette personne, ce qui l'aveugle et l'empêche d'entendre l'appel de l'Esprit Saint. Je le ou la réclame pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, juste comme tu as sauvé une maisonnée entière dans le livre des Actes des Apôtres, je commande que ce lien au péché soit brisé, qu'il ou qu'elle soit libre de te suivre, que la lumière brille dans les ténèbres et qu'il ou elle soit élevé vers ton salut. Je te le demande au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, ramène-la à la maison, près de toi, en tant qu'enfant de Dieu, repentante pour ses péchés. Par la puissance de Jésus. Amen. En terminant, priez en accord avec les Écritures saintes, la Bible. On peut lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, verset 7, que Jésus a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Persévérez dans la prière jusqu'à l'obtention d'une réponse et soyez sans crainte. Dieu répond toujours d'une façon ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse.